Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience. La résilience, c'est le fait que dans notre vie de tous les jours, dans notre instant présent, notre histoire n'a plus d'impact. Ça ne veut pas dire que notre histoire personnelle, avec nos épreuves, nos blessures, ne nous a pas amenés à quelque chose qui nous construit de l'intérieur, qui nous amène à vivre notre destin spirituel pour essayer de donner ce que l'on peut donner avec nos dons personnels et qui n'appartiennent qu'à nous. Et ça, c'est grâce à notre histoire, à nos blessures, à nos épreuves, que nous pouvons être aujourd'hui avec les qualités que nous avons, avec les opportunités que la vie nous donne. C'est bien parce que nous avons eu cette histoire. Donc la résilience, ce n'est pas de se guérir dans le sens de qu'il n'y ait plus aucune trace. La résilience, c'est que nos épreuves n'ont pas d'impact négatif, on va dire, sur notre vie de tous les jours, notre vie d'aujourd'hui et dans notre destin de ce que nous pouvons donner à nous-mêmes, aux gens autour de nous et donc par ricochet à l'humanité tout entière. Donc la résilience, c'est un long processus, plus ou moins bien sûr, suivant les blessures que nous avons eues. La première étape, c'est évidemment d'aller au fond de ce que nous avons vécu, dans la façon de revivre avec toutes les émotions, avec toutes les pensées que nous avons eues pendant toutes ces épreuves de l'enfance ou plus tard, y compris d'ailleurs dans la vie intra-utérine, où nous avons eu déjà des épreuves que nous avons choisies, que c'est notre destin. Donc la résilience ne peut venir que par la vision spirituelle de la vie, c'est-à-dire de comprendre que notre âme, elle a choisi un destin, donc avec des épreuves, des manques, des souffrances, des blessures, pour arriver à une personnalité, quelque chose qui va nous aider à donner ce que nous avons à donner dans cette incarnation. Donc la résilience, c'est finalement l'aboutissement adulte, mature de notre histoire. Pour ça, bien sûr, il faut, comme je le disais, revisiter complètement toutes nos blessures. Et pour ça, bien sûr, il y a la psychanalyse, il y a d'autres techniques, énergétiques ou pas. Donc il ne faut pas avoir peur de rentrer dans toutes ces expériences pour être bien sûr de ressentir et de voir la réalité de ce que nous avons subi, ou justement, ou pas subi dans le sens que nous ne l'avons pas accepté. Et c'est en revoyant le positif, le négatif, de toutes ces petites choses, toutes ces choses qui nous concernent dans notre histoire, que nous pouvons enfin accepter la réalité de notre vie, la réalité de nos blessures, et non pas ce que nous avons fantasmé dessus par un côté victime, ou que la société nous montre ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, il y a juste d'avoir la réalité. Et cette réalité, elle a besoin d'être épluchée pour en voir vraiment tous les détails, pour ne pas transformer cette réalité. Personnellement, moi, j'ai d'autres blessures, mais j'ai une blessure, par exemple, de l'inceste avec un grand frère. Et quand j'allais voir un thérapeute, on va culpabiliser, on va mettre, comment dirais-je, du jugement sur ce qui s'est passé avec une victime et un coupable. Or, quand j'ai vraiment retrouvé mon histoire personnelle, j'ai bien vu les avantages et les inconvénients de mon histoire, et que si je n'avais pas eu, par exemple, ce côté incestueux même avec mon frère, c'est la seule personne dans ma famille qui m'a donné la vraie tendresse, et je serais dans un état bien plus terrible aujourd'hui, avec tout ce qui m'a manqué de mes parents, de ma mère, etc. Donc finalement,
il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, puisque ça nous est arrivé dans notre histoire, c'est que nous avions absolument besoin de vivre cela. Mais au niveau spirituel, il faut le voir, pas au niveau psychologique uniquement. Il faut creuser pour voir la dimension beaucoup plus grande de notre destin. Donc cette guérison, cette façon de se sortir de cette blessure, c'est déjà de la voir. Et ensuite de voir notre infantilisme, de savoir où on en est dans notre grandir intérieur. Tant que nous sommes, il y a quelqu'un de bien, il y a quelqu'un de mal, tant que je pense que c'est l'autre qui doit me donner ce que j'ai besoin, déjà là il y a encore un infantilisme assez puissant, car bien sûr on va découvrir dans ce chemin comment nous avons à l'intérieur de nous une mère idéale, un père idéal, une maman idéale et un papa idéal. Et c'est cela qu'il va falloir retrouver pour s'occuper de nous, quoi qu'il nous est arrivé, c'est pas un problème. Et on va arrêter de le chercher à l'extérieur, même si à l'extérieur on va avoir quelques succès d'années d'amour, de tendresse, et au contraire, et pourquoi pas, hein, il faut prendre tout ce que la vie nous donne, il faut le recevoir et le prendre, hein, faut surtout pas, faut absolument rien refuser de ce que la vie nous donne. Mais après, il faut se rendre compte que cette dimension d'amour que nous pouvons trouver dans cette maman idéale, cette mère idéale, ce père idéal et ce papa idéal que nous avons à l'intérieur de nous, nous ne le trouverons jamais à l'extérieur. Nous ne pouvons le trouver qu'à l'intérieur, du moins dans sa dimension la plus évoluée. Pour arriver à cet amour de soi, à cet amour de notre corps, à cet amour de notre histoire, à cet amour de tous ceux qui ont été responsables de blessures dans notre histoire. Il ne peut pas y avoir de résilience tant qu'il n'y a pas d'amour total de nous-mêmes et d'amour total de ceux qui nous ont entourés, parce que l'on voit bien sûr leurs blessures, leur histoire aussi, et donc même s'ils sont utiles dans notre construction intérieure, dans notre karma intérieur, ils sont bien sûr aussi des êtres blessés et donc la conséquence maladroite de leurs blessures. Voilà, j'espère que d'avoir réussi à passer ce message de la résilience qui est une mission divine à chacun. On n'a pas le droit de rester dans le côté victime. Et pourtant, quitter le côté victime, c'est juste une toute première étape. Et ça, c'est pas avec la volonté. C'est pas avec la volonté que l'on peut quitter ce côté victime. C'est vraiment de sentir que la victime en nous va disparaître, va petit à petit s'étioler, et qu'on va rigoler de cette victime que nous avions fabriquée à l'intérieur de nous. Car c'est pas parce que nous sommes un petit enfant que nous n'avons pas une âme. Et cette âme, elle est très adulte. Donc c'est bien notre partie infantile qui a fait les conséquences de nos blessures. Ce n'est pas l'âme qui elle-même est tout à fait mature dès le départ. Donc c'est de retrouver cette maturité en découvrant ce que c'est que la maturité psychologique, et pour qu'on arrive à cette résilience qui est tout simplement le bonheur d'exister, le bonheur de faire ce qu'on a à faire, mais rien d'autre, hein, et simplement ce qu'on a à donner, et se donner à soi-même. Et une des preuves de résilience, c'est l'amour de soi, l'amour de son corps, l'amour de tout ce que nous avons vécu, et l'amour de la vie, de la nature, et sans être un écolo pratiquant à outrance, non, juste aimer, et donc on fait ce qu'on peut avec nos blessures, avec nos limites, avec nos handicaps, pour arriver à être dans cette résilience qui n'est pas une perfection, bien entendu. C'est notre résilience à nous, donc avec toujours nos limites, c'est pas un problème, mais on est tellement en accord avec soi-même
qu'on n'a plus de désir de perfection, on est juste, on fait ce qu'on peut et on s'amuse d'être là où on en est et on s'amuse de la vie tout en étant bien sûr très responsable de tout ce que l'on donne et de tout ce que l'on fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous, toujours du soleil dans votre cœur et j'espère pouvoir vous faire communiquer toute la tendresse que j'ai pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent. Je vous embrasse. Au revoir.